Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'espère que vous avez tous passé de belles fêtes de Pâques, que ce soit en famille ou en comité plus restreint, que vous avez pu en profiter et que vous avez aussi pu profiter de ce portail énergétique du 4 avril que nous venons tout juste de passer et dont on ressent encore les énergies en ce moment. Alors puisqu'on parle d'énergie, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 avril au 11 avril 2021. Je vous propose de commencer tout de suite avec l'oracle de la sorcière noire et des lunes. C'est un oracle que j'aime bien pour saisir un petit peu justement les énergies sur la durée. Je trouve qu'il est très parlant pour cet usage. Alors, les grandes tendances énergétiques pour cette semaine du 5 au 11 avril que nous avons entamé aujourd'hui. Alors, au dos, on nous parle de la rune Tiwaz avec donc la motivation et la volonté. D'accord, très bien. Ok, donc là on nous parle éventuellement d'un regain d'énergie, d'un regain de motivation, peut-être oui, un regain d'énergie notamment dans vos projets et dans la manière dont vous ressentez les choses en ce moment, dans la manière dont vous vous sentez. Peut-être que vous avez été un peu fatigué ces derniers temps et que là, avec les énergies du printemps qui sont là, vous retrouvez davantage de force, davantage d'énergie pour faire plus de choses dans votre journée, vous êtes plus dynamique. Alors, nous avons le corbeau qui nous parle du futur, qui nous parle de la projection, qui nous parle aussi d'une certaine capacité de clairvoyance. Donc là, en plus, on est sur l'énergie du chiffre 9, donc la fin d'un cycle. Donc j'ai la sensation avec cette carte que vous avez eu des prises de conscience, vous avez vu clairement les choses sur des situations que vous avez traversées. Alors je ressens notamment des situations professionnelles et relationnelles. J'ai la sensation que dans des projets professionnels, vous avez élaboré une vision à long terme, quelque chose de concret. Vous avez déjà identifié quels sont les obstacles que vous allez devoir contourner, dépasser sur votre route, hein, et vous avez déjà également identifié le trajet le plus simple pour arriver à vos objectifs. Quelles sont vos ressources? En tout cas ici on parle de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de clairvoyance, de capacité d'adaptation aussi. Donc peut-être que vous avez revu certains de vos plans en vous adaptant à des nouvelles contraintes. Alors on peut penser éventuellement effectivement aux contraintes qu'on retrouve actuellement en raison de la situation sanitaire. Mais ça peut être aussi tout autre type de contraintes face à laquelle vous avez développé de nouvelles ressources pour pouvoir vous adapter et pour pouvoir poursuivre, continuer d'avancer malgré tout. Ok, donc là ce qu'on me dit c'est qu'avec la carte du départ, vous avez trouvé des solutions. Vous avez une vision plus claire, plus juste des choses dans une situation, dans plusieurs même je pense, on est dans plusieurs domaines. Et cette vision plus juste, cette nouvelle façon de voir les choses vous permet de prendre un nouveau départ dans une ou plusieurs situations. Déjà là, dans le dernier tirage, on avait des énergies qui parlaient d'un nouveau départ dans plusieurs domaines de votre vie, hein. Peut-être même des personnes qui reprennent un petit peu tout à zéro dans tous les domaines. Donc là, on nous confirme que vous êtes sur ce départ, que vous êtes en train de le matérialiser et que ça se passe plutôt bien étant donné que vous avez vraiment cette vision d'ensemble qui vous permet de sécuriser pas à pas chaque étape et de construire les choses sur des bases solides et durables. Ok. Ouais. Alors, on a deux énergies, en fait, vous êtes dans une période de transition, on a deux énergies un petit peu antagonistes mais nécessaires. Ici, ce qu'on voit, c'est justement cette stabilité que vous êtes en train de construire grâce à ces ressources que vous déployez, grâce à cette nouvelle vision que vous avez mis en place.
et ce nouveau départ que vous prenez. Et donc forcément, pour pouvoir construire le nouveau, vous avez l'ancien qui se déconstruit. Ici, la carte fragile ne dit pas que ce que vous êtes en train de construire est fragile. Elle est en train de vous dire qu'il y a des morceaux de votre ancienne vie qui sont en train de se détacher, en fait, naturellement. Un petit peu comme les arbres se défont des feuilles qui ne leur sont plus utiles à l'automne, pour pouvoir concentrer leur énergie sur ce qui est essentiel pour eux. Là, on est dans cette dynamique-là. J'ai la sensation que là, on vous parle davantage de liens relationnels, peut-être des liens relationnels qui se défont. Alors pour certains, de manière douce, naturelle et de manière... j'ai envie de dire, ça passe presque inaperçu, tant c'est naturel, de votre part et de la part de ces personnes qui étaient dans votre cercle relationnel auparavant. Et pour d'autres, par contre, j'ai la sensation qu'il y a des coupures de liens, de relations qui sont un petit peu plus difficiles. Néanmoins, on vous dit, vous avez la vision juste des choses. Et effectivement, pour pouvoir construire le nouveau, vous n'avez pas d'autre choix que de vous séparer de toute partie de l'ancien. Ici, on me parle vraiment, même pour certains, de totale renaissance, hein. Alors ça va aussi d'ailleurs avec les énergies du portail du 4 avril et ceux de la fête de Pâques. Donc effectivement, il y a vraiment de nouvelles choses qui sont en train de se construire. Et là, il y a très prochainement, peut-être déjà même maintenant pour certains, de nouvelles opportunités qui sont en train de fleurir, qui sont en train de s'ouvrir. Les graines que vous avez semées sont en train de germer, hein. On vous dit que c'est en train de se mettre en place. En tout cas, dans la 5D, c'est déjà présent et vous êtes en train de le matérialiser dans la 3D. Donc c'est super. Ok. Et vous avez un regain d'énergie pour pouvoir construire ces projets. Alors, on va faire un petit tableau avec le tarot de Clos. Tiré du dessin animé Card Captor pour ceux qui l'auront reconnu, qui connaissent. Alors, nous avons la carte des ténèbres, la carte de la boucle. Ok. La carte de la vitesse ou de la fuite. Donc là, on me dit que pour certains, il y a des prises de conscience sur des schémas répétitifs, sur des patterns que vous reproduisiez. Là, on est sur des comportements peut-être toxiques, des croyances limitantes. Et là, on voit que vous sortez de ça. On voit que vous en prenez conscience, que ces schémas inconscients que vous répétiez, vous les identifiez et que vous prenez des mesures pour en sortir. Ouais, c'est ça, effectivement. Là, avec la carte du tir ou de la cible, de la chasse, on est vraiment dans cette notion de prendre conscience, d'identifier, de mettre en lumière ce qui était caché dans l'inconscient, qu'on ne voyait pas et qui est limitaire. Alors, on a la carte de la tempête. Ok, donc là, on a des énergies... Oui, vous balayez ces croyances de manière très vive. Pour certains, ça se fait même peut-être un petit peu de manière violente. J'ai quand même... On a la carte du vent. Alors, le vent qui va nous évoquer justement tout ce qui est nettoyage. On balaie les choses dans notre vie. Mais alors avec la tempête et la carte de la chasse, j'ai dans l'idée que vous êtes en train de balayer les choses dans votre vie avec une sorte de conviction et de... Ah, c'est pas fermeté, je trouve pas le mot de motivation, c'est implacable. Vous êtes implacable, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce que vous avez identifié qui doit quitter votre vie parce qu'aujourd'hui ce n'est plus pour vous, c'est du définitif et vous le nettoyez de manière très rapide et très forte. Alors on a la carte du bouclier. Oui, la carte du vent et la carte de la vitesse, de la fuite, on est vraiment sur quelque chose, un mouvement vraiment rapide. Je balaie d'un revers de main tout ce qui ne me convient plus. On a la carte de la puissance, du pouvoir, et on a la carte de l'ombre. Ah, ok.
Alors pour certains, vous avez... là j'ai deux cas de figure. J'ai des personnes qui, grâce à ce nettoyage qu'elles sont en train de faire, elles sont en train de reprendre leur pouvoir personnel, elles sont en train de reprendre leur puissance personnelle. Elles sont en train de, à minima, de découvrir la lumière qu'elles contiennent en elles, et en tout cas de l'exprimer, d'être en passe d'arriver à cette phase de l'exprimer. Et on a d'ailleurs par rapport à ça, pour certaines personnes ça se passe de manière très rapide et ça se passe très bien. Pour d'autres personnes, il y a un petit peu une sorte de tempête émotionnelle liée à l'ego. Hein. Votre ego qui justement prend peur, il voit tous ces changements dans votre vie, il voit que tous les patterns que vous utilisiez depuis l'enfance et qui vous avaient sécurisé un temps mais qui aujourd'hui ne vous conviennent plus et vous limitent, vous êtes en train de les balayer et votre ego, lui, il a peur de disparaître, il a peur de ne plus être en sécurité. Et donc pour certains, il peut y avoir comme des crises un petit peu égotiques où votre ego il prend le dessus et il vous renvoie plein de peurs d'un seul coup pour, pour vous... Alors, à la fois pour que vous puissiez en prendre conscience et les dépasser, mais aussi par crainte, lui, de disparaître. Donc c'est pas forcément une période facile pour certains. Je vois aussi des personnes qui doivent un petit peu peut-être lutter contre elles-mêmes, contre cet ego, pour pas retomber dans ces patterns, pour pas retomber dans ces schémas qui ne vous conviennent plus. Mais on vous dit que vous y arrivez, on dit que vous reprenez de votre pouvoir, on dit que vous avez là une force personnelle que vous déployez qui est très importante. J'ai du masculin sacré là qui s'éveille chez certains d'entre vous et qui s'affirme. Mais là, on est vraiment sur un processus intérieur qui s'affirme à l'intérieur de soi et qui prend une direction, des décisions sur la durée pour soi. Alors, on a la carte de la grandeur, la grande carte. Donc effectivement, hein, on est dans cette notion où on grandit, on mûrit, on s'équilibre, on s'élève. Avec la carte de la voix, d'ailleurs, on voit que vous êtes particulièrement bien guidé pour cela. Vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure et c'est ce qui vous permet de mettre en place tous ces changements. Avec la carte du mouvement, c'est ce qui vous permet de continuer justement ce procédé d'élévation. On voit que vous êtes aussi à l'écoute de votre enfant intérieur. Donc ça c'est super. Pour certains, vous êtes aussi en train de déployer de nouvelles capacités. Il y a du travail sur votre bien-être, il y a de la prise de conscience, de nouvelles capacités, il y a du déploiement peut-être de nouvelles activités, de nouvelles compétences qui vous apportent beaucoup de bien-être dans votre vie. Ok, très bien, super. Et bien bravo pour ce travail qui n'est pas forcément toujours évident, là, surtout quand on voit les cartes qu'on a qui sont des cartes très très remuantes. On voit que vous êtes vraiment pour certains dans le dur, là, sur le bloc, le bloc un peu le plus difficile à travailler. Et en tout cas, vous inquiétez pas, vous en sortez très bien, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Et là, on est sur justement des énergies au niveau du collectif qui sont en train de se libérer, des grosses mémoires qui sont en train de se libérer. Donc tout va bien. Ok, parfait. Alors pour terminer ce tirage sur les énergies de la semaine, je vous propose de prendre un conseil de l'oracle du féminin sacré. Alors ça tombe bien, on avait des masculins là très affirmés qui étaient en train de mettre plein de choses en place. Voyons voir ce que le féminin sacré vient nous dire. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. C'est amusant parce que c'est exactement la carte qu'on a eue lors du dernier tirage. Encore une fois, on vous dit à quel point vous êtes soutenu dans votre processus de création. Et on vous invite à vous centrer, à trouver cet équilibre entre votre ancrage terrestre et votre provenance divine. On vous invite à être ancré sur Terre, en même temps à pouvoir recevoir les messages et à ancrer l'amour inconditionnel sur Terre par votre reliance. À accepter aussi toutes les parts de vous-même, à accepter cette lumière, à accepter cette part divine, à accepter la guidance qu'elle vous donne, même si parfois vous avez l'impression
qu'elle vous envoie dans des chemins qui vont être peut-être tumultueux ou inconfortables dans un premier temps, c'est normal. Ça fait toujours peur de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est votre ego, hein. C'est Shadow là qui revient justement tenter de vous protéger, de vous maintenir dans des schémas que vous connaissez déjà, et également accepter la part humaine en vous. Cette part justement qui, notamment avec votre ego, a encore des peurs, a encore des doutes, hein, et encore dans peut-être ces schémas répétitifs contre lesquels vous êtes en train de lutter et que vous êtes en train de guérir, toutes ces blessures que vous êtes en train de cicatriser, d'apaiser et de guérir. Et on vous dit que vous pouvez aussi vous donner le temps par rapport à ça, d'avoir beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers vous-même, parce que cet amour inconditionnel, vous ne pourrez le rayonner pour les autres que en commençant par le rayonner pour vous-même. Voilà. Donc on vous dit, vous êtes de merveilleux êtres d'amour et de lumière, et de justement prendre le temps de connecter à cette part divine en vous, d'avoir beaucoup de compassion pour votre part humaine. Voilà. Mais je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à bientôt peut-être pour d'autres messages intemporels ou bien pour les énergies de la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir!